Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'antienne d'ouverture. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'attendent. Exauce la prière de tes serviteurs. Dirige-nous sur le chemin de la paix. Un bonjour à chacun et chacune de vous. Nous sommes rassemblés en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Reconnaissons nos fragilités, nos limites, notre vulnérabilité, nos manques de résilience. Reconnaissons que parfois, on se laisse envahir par des pensées qui ne sont pas celles de Dieu. Dieu qui est amour, de telle sorte que nos paroles et nos actes ne sont pas non plus celles de Dieu, créant ainsi l'omission. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions en ce jour de paix et de justice. Seigneur Dieu, Créateur du monde, c'est toi qui régis le cours des temps. Dans ta grande bonté, accueille nos supplications. Accorde à notre temps la paix et la tranquillité, pour que nous puissions louer ta miséricorde dans l'exultation d'une joie sans fin. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur, et vous osez demander,
Qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers? Nous appelons à dire heureux les arrogants. Même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, il en réchappe. Alors, ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour garder mémoire en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara: ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous vous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, Ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour le rendre attentif de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami,
prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à relire les lectures d'aujourd'hui chez vous, devant Dieu, dans le silence de votre cœur et de votre tête, pour vous laisser imprégner de la puissance du Saint-Esprit à travers ces paroles. Parce que la parole de Dieu aujourd'hui nous invite par la foi à une confiance profonde et persévérante en notre Père céleste. Le prophète Malachie exprime un doute que beaucoup connaissent encore. Servir Dieu n'a vraiment pas de sens. Quand on voit les méchants prospérer et les justes souffrir, ça n'a pas de sens. Pourtant, Dieu promet que viendra un jour où la justice sera pleinement révélée, où le soleil de justice guérira et donnera vraiment la vie pour ce que l'est la vie, celle que le Christ nous a donnée comme chemin. Dans l'Évangile, justement, Jésus nous encourage à ne jamais perdre courage. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Cette invitation à la prière persistante est un appel à oser, à venir vers Dieu sans honte ni peur. Car lui, qui est Père céleste, veut nous donner son Esprit Saint, c'est-à-dire la puissance de cet Esprit avec sa force et sa paix. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais un chemin de communion avec Dieu. Dieu qui transforme notre cœur, notre être profond, pour devenir vraiment fils et filles de Dieu, et particulièrement pèlerins d'espérance. C'est rester enraciné en lui, en ce Père aimant, comme un arbre près d'un ruisseau, donnant un fruit même au milieu des épreuves. Alors, en ce jour, laissons-nous encourager à persévérer dans la prière d'abord, à vivre la justice avec patience et confiance par la foi, sachant que Dieu travaille pour notre bien à chacun et à chacune de nous, et qui nous invite à grandir dans la sainteté par la puissance de son Esprit Saint à lui, qui nous donne avec tant de gratuité.
Alors osons frapper à sa porte, car il nous ouvrira toujours. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail, des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée à chacun et à chacune de nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Devenir un pèlerin d'espérance, vivre cette communion avec Dieu, demande un cœur humble et contrit. C'est le seul et unique chemin. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Afin que je devienne mon pasteur et que je devienne le pasteur que l'on veut. Mais le pasteur que toi tu veux dans ta volonté devant le Père pour la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Collaborer avec ton Fils Jésus. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Nous célébrons, Seigneur, sous le signe des sacrements, le sacrifice du salut offert par ton Fils, le Roi de paix. Nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde entre tous tes fils et filles, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et les saintes et tous les anges, nous te louons, Père, et sans fin nous proclamons: Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Il est très grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons: merci, Père. Car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien,
les groupes de prière, les bénévoles bien engagés, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement chacun et chacune de vous qui avez su prendre la bonne part. Vous avez tout arrêté, espace-temps, le temps n'existe plus, pour venir à l'essentiel, chercher la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs aux parents et amis de la famille Levert pour le repos de Michel. Michel Levert, pour Michel. Souviens-toi aussi, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Michel dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part nous aussi à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui. Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle nous a transmise, nous donnant ainsi le chemin du cœur à chacun et à chacune de nous pour devenir vraiment fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix à chacun, chacune de nous.
Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle, par ton Fils bien-aimé et la puissance du Saint-Esprit, chacun et chacune de nous, Père. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Une fois. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. 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 Le corps du Christ. Le corps du Christ. Bienvenue.
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion des ci-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Prions. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre tous la paix qu'il a lui-même laissée. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune de vous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.